Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, un nouveau call case consacré à la diabolique de Nancy. J'ai nommé Simone Weber. Simone Weber, elle naît en 1929 d'un père mécanicien et d'une mère ouvrière. Elle a 4 ans quand ses parents décident de se séparer. 2 enfants sont confiés à leur mère, elle et sa sœur à leur père. Celui-ci refait sa vie et sa belle-mère tiendra une place importante dans sa vie. C'est aussi à cette époque que date la très forte complicité entre Simone et sa sœur Madeleine. D'ailleurs, celles-ci épouseront 2 frères, les frères Thiot. Avec son mari, Simone aura 5 enfants. Mais il boit, et Simone finit par le mettre à la porte. Pour survivre, elle enchaîne les emplois de fortune, dont la création d'un journal gratuit. Celle-ci vit surtout dans le mensonge, se prétendant parfois être soignante ou bien professeure de philosophie. Mais la vérité est ailleurs. Elle retape des voitures d'occasion, parfois même à la limite de la légalité. En 1968 intervient le premier grand drame de sa vie. Elle perd sa fille Catherine, suite à une overdose de terralène. Négligence, accident, suicide, le mystère reste entier en tout cas. Et Simone, elle, commence à changer. Elle pense que les institutions sont liguées contre elle et s'engage même dans un combat maoïste. C'est alors que survient le décès de son second fils, qui se suicide d'une balle en plein cœur au service militaire. Il était âgé de 22 ans. À la fin des années 70, Simone épouse Maxel Fixard, un militaire à la retraite. Celui-ci est veuf, sans enfant, et vit dans sa maison près de Nancy. Simone est tout d'abord engagée comme dame de compagnie auprès du vieil homme. Il a 81 ans. Quelques mois plus tard, il se marie, dans le plus grand secret, à Strasbourg, à 100 km de Nancy. Ce mariage surprend tout leur entourage car personne n'était au courant. 3 semaines plus tard, Marcel Fixard décède, malgré une réputation de santé de fer. En 1982, Simone rencontre Bernard Etier. Mais la liaison se termine rapidement, celui-ci se sentant persécuté et pensant même qu'il a été drogué. Fin juin 1985, la fille de Bernard Etier est inquiète. Elle n'a pas de nouvelles de son père depuis plusieurs jours et elle n'arrive pas à le joindre. Elle se rend à son domicile mais toujours pas de réponse. L'apercevant, les voisins s'approchent et lui racontent qu'ils ont vu le 22 juin au matin Simone Weber guetter Bernard Etier. S'ensuit une violente altercation entre Simone et Bernard. Chacun finit par partir de son côté. Le soir même, la nouvelle amie de Bernard reçoit un appel lui disant que celui-ci ne viendra pas. Comme il avait prévenu que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait se rendre chez Simone Weber, le fils de sa nouvelle amie, Didier Nuss, se rend chez cette dernière. Il sonne, mais pas de réponse. Il aperçoit la voiture de Bernard de l'autre côté du trottoir. Lorsque Didier Nuss revient le jour suivant, plus de voiture. Il se décide donc à alerter les sœurs Etier, qui se rendent chez Simone Weber et exigent de visiter l'appartement. Celui-ci est très peu éclairé, mais elle ne voit rien de suspect à part un amont impressionnant de sacs poubelles, dans un placard et la cuisine inondée à la suite d'une fuite de machine à laver. Simone jure ne pas avoir vu Bernard depuis le matin du 22 juin. Une semaine après sa disparition, sa fille se décide à aller voir la police, mais sa requête n'est pas prise au sérieux. Elle publie tout de même un avis de recherche dans la presse et commence à mener l'enquête seule. C'est alors que le disparu donne miraculeusement signe de vie. Son employeur reçoit même un arrêt de travail.
et l'employeur prévient dans la foulée la famille. Toutefois, l'arrêt de travail semble suspect. Des informations manquent. Le numéro de sécurité sociale est faux. Et surtout, le médecin l'ayant examiné se situe en banlieue parisienne. La personne examinée est un jeune homme, et il s'agit en vérité du gendre de Simone Weber. Tout semble mis en œuvre pour faire croire que Bernard Etier est toujours vivant. Alors l'enquête. 2 semaines après sa disparition, l'information judiciaire est ouverte pour séquestration. Toutefois, le juge Thiel, surnommé le shérif, attend 4 mois avant d'interroger Simone Weber. Sur le terrain, 2 policiers commencent à la suivre et sont surpris par les habitudes de celle-ci. Elle essaye de leur échapper, passe des coups de fil dans des cabines en pleine nuit. Ils se sentent même surveillés par Simone. C'est à ce moment de l'enquête qu'intervient le témoignage des voisins du dessous de l'appartement de Simone Weber. Le soir du 22 juin, ils entendent un bruit sourd comme celui d'un corps qui tombe. Puis une machine se met en route, avec un bruit d'aspirateur, mais qui ne se déplace pas. Ensuite, la cage d'escalier s'allume, et par le Judas, la voisine aperçoit Simone descendre plusieurs sacs poubelles, qu'elle charge dans sa voiture. 3 jours plus tard, elle voit des sacs sur le trottoir, dont s'échappe du sang. Cependant, il n'existe toujours pas de preuves matérielles et les enquêteurs se mettent à la recherche de la voiture. Ils commencent par mettre sur écoute la ligne téléphonique de Simone, mais aussi celle de Madeleine. Au début, rien de suspect. Cette dernière donne les bons résultats du loto à sa sœur, mais parmi eux, certains dépassent 49, et d'autres sont répétés plusieurs fois. Les enquêteurs finissent par se rendre compte qu'il s'agit en fait d'un numéro de cabine au pied de l'immeuble de Madeleine. Ils découvrent alors des conversations énigmatiques au sujet d'une certaine Bernadette, à qui il faut payer la pension, et trouver une nouvelle école. En fait, la Bernadette en question est la voiture de Bernard Etier. Et cette écoute permet de découvrir la cachette de la voiture dans un parking cannois. Début novembre 1985, Simone demande à Madeleine de faire disparaître des pièces à conviction, comme le carnet de chèques et le passeport de Bernard Etier. Les policiers se décident à arrêter les 2 sœurs. Le 8 novembre 1985, elles sont donc arrêtées simultanément et les policiers pensent les faire avouer dans les 48 heures. Dans l'appartement de Madeleine, on trouve des documents accablants comme la carte grise du véhicule, les clés, le pass du parking. Cependant, Madeleine n'avoue pas et n'explique pas la présence de ces documents chez elle. Elle tient tête, mais face à la voiture, elle admet rendre service à Bernard Etier, pendant son absence pour ne pas que sa voiture soit volée. À Nancy, les policiers découvrent des armes et des documents anciens dans l'appartement de Simone. Au bout de 24 heures, Simone soutient qu'elle n'a jamais revu Bernard ni la voiture depuis le 22 juin. Mais elle ne sait pas que Madeleine a avoué. Au bout d'une trentaine d'heures, elle avoue pour la voiture, mais donne le même alibi que sa sœur. Elles sont finalement toutes 2 incarcérées à Nancy, Simone pour assassinat, Madeleine pour complicité. Les enquêteurs découvrent ensuite que la personne qui a prévenu l'ami de Bernard Weber le soir du 22 juin n'est autre que le cousin et l'homme de main de Simone Weber, un dénommé Roger Lapierre. Comment peut-elle savoir dès le 22 juin que Bernard Weber ne rentrera pas? Dans la voiture de Simone, on découvre une meuleuse à béton, louée le 21 juin et restituée 3 jours plus tard. Les enquêteurs découvrent en plus chez Simone des documents suspects, des tampons humides dans la cocotte minute, des timbres de mairie et des blocs d'ordonnances de différents médecins. C'est alors que ressurgit son premier mariage et la mort soudaine du jeune marié, ce vieux militaire de 81 ans. Le juge décide d'exhumer le corps, mais les analyses ne peuvent donner aucune réponse certaine. Il découvre en tout cas que la personne avec qui Simone s'est mariée ne correspond pas à la description physique de Marcel Fixard,
En tout cas, le mobile est clair, il s'agit de l'appât du gain, car Marcel Fixard possédait une maison et n'avait pas d'héritier. Les enquêteurs soupçonnent de plus en plus Simone d'avoir rédigé un faux testament en sa faveur. Pendant ce temps-là, la fille de Bernard Etier continue l'enquête et trouve un témoin qui lui avoue avoir vu Simone Weber à côté du canal de Fougue à la fin du mois de juin, vers 4 ou 5 heures du matin. Le juge décide donc de se faire assécher le canal sur 2 kilomètres. Il retrouve 2 disques de meuleuse, mais qui ne correspondent pas au modèle loué. Nouvelle déception pour le juge. À 350 km de là, un pêcheur remonte une valise énorme, d'où sort une odeur nauséabonde. Elle est fermée par une ceinture et un parpaing. Il demande de l'aide pour la sortir de l'eau et appelle les gendarmes. Il l'ouvre et découvre des sacs poubelles et à l'intérieur un tronc humain. Le cadavre ne correspond à aucun disparu de la région et le mystère reste entier pendant 9 mois. Les résultats de l'autopsie révèlent qu'il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années et ça attire l'attention du juge-t-il. En comparant une radio du dos du tronc et une radio de Bernard Etier, les médecins constatent des similarités troublantes, mais le doute reste permis. Cependant, une nouvelle piste s'ouvre à eux, car ils trouvent des gouttes de peinture bleue sur le parpaing et en l'analysant, ils découvrent la même composition que celle utilisée dans la maison de Simone Weber. L'affaire Weber sera également un étrange face-à-face entre le juge et l'accusé. Ils se feront face à plus de 75 reprises. Celle-ci sera en outre une dévoreuse d'avocats, plus de 25 pendant toute l'instruction, parmi lesquels le célèbre maître Vergès. Alors le procès. Il commence en janvier 1991 pour une durée de 6 semaines. Simone Weber est poursuivie pour 13 chefs d'inculpation. En chemisier blanc, avec une croix autour du cou, Simone offre le visage de l'innocence. À la grande surprise de la famille, elle prend en main le procès, récuse du doigt les jurés qui ne lui plaisent pas, injurie les témoins. En fait, les juges la laissent déraper. À l'heure du verdict, Simone est victime d'un faux malaise et n'entend donc pas la décision finale. Elle est condamnée à 20 ans de réclusion pour meurtre passionnel sans préméditation. Mais elle est acquittée pour le meurtre de Marcel Fixard. Elle apprend ce verdict sur son lit d'hôpital. Sa sœur, elle, est condamnée à 18 mois de prison ferme. Simone Weber est sortie en 1999, après 14 années de prison. Et elle a rejoint sa sœur à Cannes. Depuis, Simone Weber clame toujours son innocence. Pour elle, Bernard Etier est toujours vivant. Alors ce que je vous propose, avec l'oracle de Béline, c'est de regarder pour Bernard Etier, est-ce que Simone Weber l'a vraiment tué ou pas? Et que s'est-il passé pour Marcel Fixard? Parce que si le cadavre ne correspond pas, ou plutôt, si la personne qui s'est mariée ne correspond pas à Marcel Fixard, est-ce que Marcel Fixard a pour autant été tué par Simone Weber? Beaucoup de questions autour de la diabolique de Nancy. On va essayer de regarder ça avec l'oracle de Béline. Alors, que penser de ce récit concernant la diabolique de Nancy? Est-elle coupable du meurtre de Bernard Etier? Est-elle coupable du meurtre de Marcel Fixard? D'ailleurs, y a-t-il eu meurtre? Autant de questions. On va essayer de démêler tout ça, mais par des questions très simples. La première des questions va être comment s'est déroulée la relation, et on va remonter le temps, comment s'est déroulée la relation entre Simone Weber et Marcel Fixard. En fait, l'idée est de voir
Eh bien, est-elle vraiment dame de compagnie? Y a-t-il eu mariage ou pas? Bref, vous voyez, autant de petites questions où on cherche les réponses finalement. Alors on va prendre l'oracle de Béline. Et donc, comment a évolué la relation entre Simone Weber et Marcel Fixard? Donc l'idée est de vraiment comprendre ce qui se passait entre eux, on va dire ce qui les unissait, si j'ose dire ainsi. Allez, on va ranger les cartes, on va faire de la place un petit peu pour voir. J'étale mes cartes. Ici, nous avons la carte de la grâce, qui est une carte saturnienne, qui évoque un temps long. Saturne, c'est toujours le temps long. Mais attention, le temps long n'est pas défini. Tout dépend de la question. Là, on a plus l'impression que quelque part la grâce représente un aboutissement qu'on cherche sur le temps. Un petit peu comme un boursicoteur qui va essayer de se dire, sur le terme, je veux gagner. C'est dans cet esprit-là qu'il faut lire cette carte. Il y a donc, chez Simone Weber, l'idée de se dire, je vais rester jusqu'à temps qu'il décède. C'est pour ça que le temps est long, parce qu'il n'y a pas de, au départ, il n'y a pas de temps défini. C'est jusqu'au bout. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors ce qui va contre leur relation. Et là, vous voyez, on a une carte qui est celle de la sagesse. C'est une carte de réflexion. Un petit peu dans le sens où les choses ont été mal calculées. Les choses n'ont pas été bien cernées. Et effectivement, si Marcel Fixard a connu des soucis avec Simone Weber, on peut se dire qu'il a peut-être fait confiance au loup et qu'il l'a laissé entrer dans la bergerie. On pourrait dire dans cette histoire qu'il y en a un qui n'a pas vu plus loin que le bout de son nez. Et forcément, on va penser à Marcel Fixard, parce que quelque part, si un des deux a manqué de sagesse, c'est bien lui. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a assassiné, attention. Ça veut juste simplement dire que dans toute cette affaire, dès le départ, Simone Weber avait comme espoir d'hériter. C'est l'idée de la grâce, hein. On va l'accompagner jusqu'au bout et on récupère ce qu'il y a à récupérer. Le manque de sagesse de Marcel Fixard, en opposition. Dans cette relation, jamais il n'aurait dû s'engager avec cette personne. Mais n'oubliez pas son âge, plus de 80 ans. À l'époque, Simone Weber avait une cinquantaine d'années. Plus vive d'esprit, et puis elle était proche de cette personne. Elle pouvait, au jour le jour, quelque part, le manipuler, si vous voulez. L'influencer, comme diraient d'autres. Quel aurait été le conseil à donner? Alors le conseil, pour moi, il s'adresse toujours à Marcel Fixard. C'est la carte du départ. C'est l'idée de se sauver de cette relation. Ce qui montre bien quand même qu'il y avait un danger. Ou en tout cas, un danger financier ou un danger sur sa vie. Ça nous montre avec cette carte lunaire, là, la lune, ce sont les peurs, les angoisses. Il fallait absolument que Marcel Fixard quitte cette relation. Je retourne les deux, hein, pour voir. Bon, très clairement, si Simone Weber s'en est bien tirée sur la condamnation vis-à-vis de Marcel Fixard, puisqu'elle n'a jamais été condamnée pour son meurtre, en réalité, pour moi, elle l'a empoisonné. Tuer d'un coup de couteau, ça se serait vu, hein, très clairement.
mais pour moi, c'est quelqu'un qui a empoisonné Marcel Fixard. Elle l'a trahi. Nous avons bien la carte de la trahison. Et puis méchanceté, ici, nous avons bien l'idée de l'action, avec une carte du septénaire de Mars, le poignard qui est là, le poêle à bois pour brûler, ça nous rappelle un petit peu les histoires sur Landru. En réalité, euh, très clairement, Simone Weber a fait disparaître Marcel Fixard. Pas en le brûlant, c'est vrai, mais elle a aidé à passer de vie à trépas, très clairement. Donc, la justice ne l'a pas condamnée, soit, mais dites-vous bien que qu'elle était coupable du décès de Marcel Fixard et que c'est bien elle qui est derrière ça. Et que donc ce n'est pas pour rien que finalement elle l'a emmené à se marier à Strasbourg. Ce n'est pas pour rien qu'il a manqué de sagesse et qu'il aurait dû fuir cette relation. Regardons à présent sur Bernard Etier. Je vous rappelle que sur Bernard Etier, elle a été condamnée, Simone Weber. Simone Weber qui est à ce jour toujours vivante. Hein. Elle a 94 ans. Elle en aura bientôt 95. Si je me souviens bien, elle est de fin février. Alors sur Bernard Etier, est-ce que la justice a eu raison de la condamner ou pas? On peut s'interroger. Et donc on peut demander quels étaient les sentiments de Bernard Etier pour Simone Weber. Quelque part, il souhaitait prendre du recul. Campagne santé, ce n'était pas une carte d'amitié, même si là nous avons ici le septénaire du soleil. Campagne santé, c'est une carte où on souhaite prendre une forme de recul, c'est se mettre à l'écart, se mettre ouvert, on pourrait dire. Il ne la déteste pas, mais il souhaite s'éloigner de cette personne, de Simone Weber. Demandons-nous de la même façon quels étaient les sentiments de Simone Weber pour Bernard Etier. Alors là, on retrouve la carte de la trahison, du mensonge, cette carte lunaire, où là, quelque part, on a l'idée que Simone Weber se sent trahi par lui. Se sent trahi, se sent quelque part, c'est une forme d'abandon. Si vous remarquez, elle trahit Marcel Fixard, mais là elle se sent trahie par Bernard Etier. N'oubliez pas qu'il veut prendre du recul par rapport à elle. Et une femme comme elle qui se sent trahie, est potentiellement une femme dangereuse. Attention. Il semble que Simone Weber souffre d'une blessure de l'enfance, celle de l'abandon. Ça se reflète dans son parcours, dans le texte que je vous ai lu, ça se reflète un petit peu sur sa personnalité. Ça n'excuse rien. Heureusement, toutes les personnes qui ont cette blessure de l'abandon ne tuent pas leurs amants, leurs fiancés ou qui que ce soit. Heureusement, on en aurait plein des morts. Mais voyez que potentiellement, on doit toujours faire attention à la personne que l'on a en face de soi. Une fois qu'on laisse pénétrer une personne dans son cercle intime, il faut être sûr de cette personne. Bernard Etier, quelque part, en voulant prendre du recul, aurait dû se méfier beaucoup plus de Simone Weber. Beaucoup plus, parce qu'elle se sent trahie. Et comme toute personne qui est acculée, elle peut devenir dangereuse, très dangereuse. Alors maintenant, eh bien, regardons ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas parce qu'elle se sent trahie qu'elle l'a forcément tuée. Rien dans le tirage pour l'instant ne le dit. On pose le décor. Et de la même façon, je vais regarder comment a évolué la relation entre Bernard Etier et Simone Weber dans la dernière année. Là, c'est idée de voir vers quoi on s'est dirigé. Bien sûr, ça ne dit pas s'ils se sont disputés à un endroit ou à un autre. Le but de la voyance n'est pas de regarder les détails,
mais de regarder, on va dire, la finalité, ce qui a pu se passer jusqu'au bout. Alors regardons ça. Au départ, finalement, il semblait y avoir une forme de paix entre... Déjà, ça a commencé comme une histoire d'amour, on va dire, hein. Nous sommes sur du vénusien ici. Vénus, c'est plutôt l'amour. Euh, Ils se sont quittés, certes, ce n'était pas forcément comme toute rupture dans la paix, mais en même temps, il n'y avait pas la guerre. On avait enterré l'âge de guerre, c'est ce que nous signifie cette carte de la paix. Bon, voilà. Quelque part, Bernard Etier qui se sentait menacé, comme je vous l'ai dit dans le récit, par l'attitude de Simone Weber, avait trouvé une forme de paix en se mettant à l'écart et en prenant de la distance. Ce qui va aller contre, là encore, très curieusement, on retrouve la carte de la sagesse. Là encore, on se dit, tout le monde a manqué de réflexion dans cette affaire. Bernard Etier, on peut l'imaginer, se disant, je reste malgré tout plus ou moins en contact avec Simone Weber. Il a voulu prendre de la distance, mais en même temps, il est resté à accepter de lui parler de temps à autre. Et puis Simone Weber, qui semble avoir manqué de sagesse, n'oubliez pas que la finalité, elle est condamnée à d'aller à la prison, ce qui n'est jamais très agréable, faut être clair. Donc les deux ont manqué de réflexion et de sagesse, et que l'un pourrait être encore en vie, et l'autre n'aurait pas passé des années en prison. Au final, les deux ont été perdants dans cette affaire. Et le conseil est très clair de l'oracle. Au lieu de retrouver la paix, ils auraient mieux fait de rester ennemis, de rester en opposition, de ne pas être amis, et de ne pas se parler. C'est vrai que, quelque part, après cette rupture, chacun aurait dû prendre son chemin, et surtout ne jamais plus parler à l'autre. Très clairement, c'est ce que l'oracle suggère. Et que forcément, déjà là ça nous dit, s'ils ne s'étaient plus parlé, déjà Simone Weber n'aurait pas été en prison, et on peut penser que Bernard Etier aurait vécu plus longtemps. Peut-être serait-il encore en vie. Il serait âgé, mais bon, tout est possible. Et l'intérêt n'est pas de savoir s'il aurait vécu jusqu'à 100 ans ou pas. L'intérêt est de se dire que finalement, il n'aurait pas décédé dans ces conditions. Alors, quelque part, c'est ambigu, mais très clairement, le résultat, il est un combat. Vous voyez deux coqs s'affronter, c'est une carte martienne. Mars, c'est toujours la guerre, la violence. Nous sommes sur la carte du feu. Et on peut tout à fait comprendre avec cette carte, et le conseil ici, et l'opposition ici, qu'en fait, il y a bien eu un problème entre eux, et qu'a priori, Simone Weber l'a bien assassiné. Et que ça a été une réussite, ce plan. C'est là où c'est ambigu, c'est que quelque part, pour l'un des deux, ça a été une réussite, sur le coup. Elle a bien assassiné Bernard Etier. Tout a été calculé, en fait. Simone Weber, j'en reviens sur sa personnalité, souffrant de ce syndrome de l'abandon, s'est laissé complètement déborder par ses émotions. Par quelque part, sa haine de celui qui l'abandonne, ou qui va l'abandonner. N'oublions pas qu'à travers sa carrière, elle a menti très souvent, elle s'est enfermée dans un rôle. Marcel Fixard était un moyen d'arriver à une forme de réussite financière quelque part. Bernard Etier était autre chose. Elle avait de réels sentiments pour lui, mais il ne devait pas la quitter. Il ne devait pas la quitter, mais quelque part, elle lui appartenait. Et même s'il ne l'avait pas quittée, il serait décédé prématurément.
Parce que Simone Weber est un être complexe dans ses relations sentimentales. Avant que l'autre ne la quitte, elle préfère le tuer. C'est très curieux comme fonctionnement, mais ça confirme que la justice, finalement, avait vu clair dans le personnage de Simone Weber, sans l'expliquer totalement. Et peu importe, les faits parlaient d'eux-mêmes et rien ne permet de dire que la justice s'est trompée. Tout au contraire. L'enquête a été minutieuse. L'enquête a bien démontré qu'en fait, il y avait eu affrontement entre Simone Weber et Bernard Etier. Voilà, et bien j'espère que cette affaire vous aura intéressé. En fait, on connaissait un petit peu le dénouement. On savait que Bernard Etier était mort, on savait que Marcel Fixard était mort. On ne savait pas si, dans un cas, si elle était coupable, si Simone Weber était coupable. Dans l'autre cas, la justice avait condamné Simone Weber, mais on pouvait se demander légitimement s'il y avait eu erreur ou pas de la justice. Visiblement, aucune erreur sur cette affaire. Alors voilà, eh bien écoutez, si des affaires vous intéressent, n'hésitez pas à m'écrire sur uthervoyant@gmail.com. J'en ai beaucoup d'avance, mais je les traite au fur et à mesure, et puis c'est toujours un plaisir de redécouvrir certaines histoires anciennes. Donc, à vos claviers. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.